Bonjour François. Ça va? Ça va. Alors, tu viens d'annoncer les chiffres de fréquentation du Salon Époque Auto 2023. Ouais. Pas loin de 100 000 visiteurs. On ne sait pas encore, mais je leur souhaite tout le bonheur possible, bien sûr. C'est à peu près la jauge. Donc comment expliques-tu aujourd'hui cet engouement pour le vintage automoto de la part des gens qui, pour une partie d'entre eux, n'ont pas connu cette époque-là? Eh bien, je pense que justement, ceux qui ne l'ont pas connu, c'est parce qu'ils ne l'ont pas connu. Et ceux qui l'ont connu comme nous, c'est la nostalgie de l'enfance, mais notamment, pas que, mais notamment. Et je pense que pour les jeunes d'aujourd'hui, et ça c'est un très bon signe pour le futur, si les jeunes d'aujourd'hui s'intéressent à des voitures qui théoriquement ne sont pas de leur âge, mais d'avant, ça prouve que les voitures d'aujourd'hui sont peut-être un petit peu banales, un petit peu toutes les mêmes, un peu toutes pareilles. Et surtout que je pense qu'en fait une des vraies raisons, c'est le fait que quand les voitures sont passées à ce qu'on va qualifier de tout électronique, ça a considérablement compliqué les choses. Et donc ce que les gens aiment, quel que soit leur âge, c'est pouvoir réparer, restaurer eux-mêmes. Mettre les mains dans le cambouis. Exactement. Et donc évidemment, à partir du moment où les voitures sont plus réparables, je dirais facilement par le commun des mortels, ça explique pourquoi on se tourne vers des voitures d'avant l'ère électronique. Et c'est pour ça que des jeunes aujourd'hui qui ont 20-25 ans s'intéressent à des voitures qui sont théoriquement pas des voitures de leur enfance, mais d'un peu avant. Voilà, je pense qu'il y a une part de l'explication qui vient de là. Et je pense aussi que ce qui est important, c'est qu'on est vraiment chez les passionnés, dans les clubs, une attitude de transmission. Je pense qu'il faut vraiment qu'on pense à transmettre cette passion, ce savoir pour le vintage et pour les véhicules anciens, que ce soit auto, moto, avion, camion, bateau, enfin tout ce qui roule, quoi. Même locomotive, hein, dans l'univers ferroviaire, il y a plein de passionnés, l'aviation évidemment. Donc tout ce qui est dans l'esprit transport vintage, il y a un vrai engouement, et moi j'observe effectivement dans ces univers-là des jeunes, et ça c'est extrêmement positif, des jeunes et notamment des filles, hein, il n'y a pas que des garçons, qui s'intéressent vraiment à tout ça. Et ça c'est hyper encourageant pour le futur. Alors on vient d'évoquer le présent, alors le futur, on est dans un environnement quand même qui est un peu restrictif par rapport à... Oui, il ne faut pas se mentir, bien sûr. Comment vois-tu les choses justement, l'évolution? Alors, les avis sont partagés. Moi, je ne suis pas très inquiet parce qu'il y a plusieurs raisons. Je pense que la notion de patrimoine est une valeur auquel on tient beaucoup, notamment chez les Latins. En France, il y a toute une tradition là-dessus. Donc, il y a un attachement fort dans la plupart des pays du monde, mais notamment, effectivement, sur des pays comme nous, parce que nous, on est le berceau de l'automobile. On n'est pas les seuls, il y a aussi les Anglais, les Italiens, les Allemands. Mais je veux dire, en gros, les Français et les Allemands sont quand même les précurseurs. 130 ou 140 ans d'histoire sur 3 siècles. Les Anglais ont une culture automobile extrêmement formidable. Les Italiens ont une passion pour l'automobile qui est évidente. Donc il n'y a pas d'inquiétude les Américains aussi bien sûr, il n'y a pas d'inquiétude par rapport à ça, et je pense que de toute manière il y a une vraie appétence culturelle, sentimentale, familiale, et le mot familial est hyper important parce que c'est aussi un des sujets sur lequel il y a une vraie transmission, et on peut parfaitement, c'est un des sujets sur lequel on peut au sein d'une même famille avoir une action commune, c'est-à-dire que c'est la restauration de la voiture du grand-père peut passionner le fils, le petit-fils, l'arrière-petit-fils, etc. Il n'y a pas tant de sujets que ça dans la vie qui peuvent fédérer une famille. Et là, ça en est un. Donc maintenant, évidemment, la seule condition, c'est qu'on puisse continuer à faire rouler les voitures. Voilà. Donc qu'on n'ait pas effectivement de changement de législation. Je pense que la plupart des politiques aujourd'hui ont compris que de toute manière, la voiture de collection, c'est plus un outil de déplacement, c'est un outil de loisir, c'est un outil passionnel, et que le nombre de kilomètres effectués par an par les voitures de collection, enfin les véhicules de collection, est très faible, très très faible. Donc quand on ne roule pas, on ne pollue pas, mathématiquement. Donc la question de la pollution des voitures de collection, elle est franchement infinitésimale par rapport à d'autres types de transports que sont, quand on voit des cargos qui traversent le monde entier avec des porte-containers, bon, je dirais qu'on nous enquiquine parce qu'on va sortir 5 fois par an la 4 chevaux du grand-père, on se moque de qui? Voilà. Donc ça sera le mot de la fin, on garde le moral et on va continuer à pouvoir rouler. Bien sûr. Merci François. Voilà.
Alors nous sommes au salon Époque Auto édition 2023 à Lyon et nous avons une très belle et très grande rétrospective des automobiles Peugeot qui fête cette année ses 132 ans, c'est ça? 132 ans. Voilà. Sur 3 siècles d'histoire automobile. Exactement. En fait. Alors quelles sont les particularités de cette exposition et les modèles qui sont présentés ici? Alors cette exposition, elle a été faite à l'initiative des organisateurs des 3A du salon. Ce sont les organisateurs du salon Époque Auto. Ce salon Époque Auto, les organisateurs ont décidé de mettre Peugeot à l'honneur. Alors ils nous ont donc invités à constituer un plateau rassemblant des voitures des différentes époques et on retrace l'histoire depuis la première voiture de série que l'on a commercialisée en 1891, qui est présente sur le stand, jusqu'à la 205, une voiture relativement moderne, mais on tenait à la montrer parce que la 205 fête cette année ses 40 ans. Cette année, oui, nous avons choisi en véhicule de prestige la marque Cadillac. Alors Cadillac, c'est assez mythique. Aux États-Unis, c'est la marque, le modèle de luxe des véhicules américains. Et puis des vedettes. Les vedettes du cinéma ont toutes eu leur Cadillac. Tout le monde a entendu parler un peu de Cadillac, mais ce que c'était exactement. Et tous les modèles qui sont là, on a cherché à voir les modèles les plus, comment dire, pas seulement emblématiques, mais tout ce qui a fait la vie de Cadillac. Après la grande époque évidemment de la marque Dollar, c'est 1923, où là ils sont lancés dans la moto. Et on est dans quelle région là? Alors on est à Charenton-le-Pont, l'usine est à Charenton-le-Pont.
Création en 1923. Donc de 23 jusqu'en 27, dans cette usine, ils ont fabriqué les premières dollars. Pour après, en 1928 à 1932, ils ont déménagé à côté à Joinville-le-Pont. Et pour finir, de 32 à 39, même jusqu'au milieu des 50, à Paris dans le 13e, Auguste Lançon. Voilà. Alors pourquoi ce nom dollar? Alors c'est très simple, en 14-18, vous savez que les Américains sont venus nous aider, bien sûr, hein, Lafayette, nous voilà, c'est un retour de bons procédés. Et donc tout ce qui était américain avait bonne presse, évidemment, et les Américains ils sont partis, ils nous ont laissé beaucoup de stocks de Indian, Harley Davidson, qui avait une très bonne presse, qui marche très bien. Donc c'était, j'allais dire, quelques Français, comme des marques françaises comme Dollar, qui s'appelait Dollar, Stilson, Ronix, Newmap. Toutes sont françaises, mais c'était déjà bien avant l'heure du marketing, bien sûr. Américanisé. Américanisé, bien sûr, voilà.
K5, donc, qui a été acheté il y a 22 ans, qui a été restauré, qui est dans un très très bel état de conservation depuis la restauration. Vous voyez la capote, la peinture, les sièges, la mécanique. C'est une très 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 belle auto. Et on va démarrer à 3000. 3000 pour la Simca 5, 3500. 3500. 6500. 6500. 6500. 7500. 9500. 9500. 9500 nous sommes. J'adjuge à 9500. 10 000. 10 000. Et après j'arrête. 10 500. Non, 10 500. On renonce à 10 500. J'adjuge. Pas de regret.